Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ce matin, j'ai eu une épiphanie et j'ai eu envie de partager mon idée dans cette vidéo. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé souvent de vivre un conflit par exemple avec quelqu'un, d'avoir une mauvaise journée au travail peut-être ou en sport et particulièrement dans les conflits, j'ai un conflit avec une personne, on discute, ça se passe pas bien, on n'est pas capable de s'entendre, on n'est pas capable de trouver une solution. Et je reviens chez moi, on va dire si je suis à l'extérieur, ça m'est arrivé souvent par exemple avec des athlètes. Je reviens à la maison et je prends le temps vraiment de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis même des fois d'écrire ou même de parler à haute voix comme si en fait je dis tout ce que j'ai à dire par rapport au conflit ou par rapport à la situation conflictuelle. Et après ça, je suis prête. Je me dis, je vais retourner, je vais recommencer, je vais retourner parler avec la personne. Et c'est comme si la situation avait complètement changé. C'est comme si finalement tout était passé, tout était OK, puis on n'avait pas vraiment besoin de revenir sur la situation. Donc ça m'est arrivé souvent, et même des fois des situations, des événements qui ont provoqué des émotions difficiles en moi. Puis quand j'ai pris le temps de revenir à l'intérieur, de vraiment comprendre ce qui s'est passé et que je retourne dans la situation, je suis prête, je me dis maintenant je suis capable de passer par-dessus la problématique ou le défi ou l'obstacle. Et finalement, l'obstacle ne se présente pas. Des fois, on veut convaincre quelqu'un et on se prépare à convaincre la personne, on a tous nos arguments en place et quand on rencontre la personne est déjà convaincue. Donc ça m'est arrivé souvent. Je ne sais pas si ça t'est arrivé à toi. J'avais jamais vraiment compris spécifiquement ce qui se passait. Puis ce matin, j'ai eu une épiphanie par rapport à ça. J'ai eu une compréhension, puis j'ai envie de la partager. En fait, si on part de la prémisse que ce qu'on visualise, en fait, quand on visualise, on parle beaucoup de visualisation ou d'imagerie mentale en préparation mentale. On peut faire l'imagerie mentale, la visualisation et créer notre réalité. Si je visualise que je performe bien, que je le ressens comme si c'était ma réalité, mon cerveau va s'adapter, mon système nerveux va s'adapter. Et oui, c'est possible que je sois capable ensuite en fait, ma réalité va devenir ce que moi j'ai imaginé dans le passé. Alors, si on parle de cette prémisse-là, qu'on crée notre réalité de par la visualisation, l'imagerie, mais nos intentions, nos objectifs. Donc, on passe notre temps à imaginer notre futur. Donc, la visualisation, on en fait tout le temps, pas juste en sport ou pas juste dans la performance. Donc, ça voudrait dire que ce que je visualise, ce que j'imagine, finit par se produire dans ma réalité. Et là, je vais aller un peu plus loin, ça va devenir peut-être un peu ésotérique, ce qui voudrait dire que ma réalité actuelle, c'est ce que moi j'ai pensé et désiré dans le passé. Donc, ce que je vis en ce moment, ce que je vois devant moi, ce qui se passe, les événements, c'est lié à mon passé, à mes intentions, à mes croyances, à ce que moi je percevais dans le moment, à mes objectifs. Donc, si je m'implique avec la situation actuelle, donc j'ai un conflit avec quelqu'un, puis j'essaie de résoudre le conflit directement avec la personne, je suis en train d'interagir un petit peu avec quelque chose que j'ai créé dans le passé. Donc, ce que je veux, c'est reprogrammer. C'est comme si j'étais dans un jeu vidéo, une réalité virtuelle. On imagine qu'on est dans une réalité virtuelle. Si j'essaie de changer quelque chose dans ma réalité virtuelle, ça ne sera pas possible si je suis dans la réalité virtuelle avec mon casque, avec mes gants et tout ça. Mais ce que je veux, c'est que si je veux changer mon jeu vidéo, si je veux changer ma réalité virtuelle, je dois aller directement dans le code et je dois changer le code. Donc, c'est la même chose au niveau de ma réalité actuelle. Si je veux changer quelque chose, je dois reprogrammer et ça veut dire reprogrammer mon cerveau, reprogrammer mes intentions, modifier mes croyances et quand tout ça, ça change à l'intérieur de moi, ce qui se passe autour de moi va commencer à changer parce que je vais concrétiser une nouvelle réalité. Donc, c'est très, très important. Quand on vit des moments difficiles, de revenir à l'intérieur pour reprogrammer, vraiment bien comprendre ce qui se passe à la racine de ce qui est à l'intérieur de nous. Et ensuite, de vraiment déterminer ce qu'on veut pour soi. Donc, vraiment de l'imaginer avec les ressentis, les émotions, les sensations physiques.
Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'espère que ça t'est utile. Si tu as vécu un peu la même chose que moi, tu peux écrire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée.